Personne n'avait l'air de trouver bizarre que je reste là, moi, seul, pendant des heures en station sur ce banc à regarder tout le monde passer. Toutefois, à un moment donné, le policeman du milieu de la chaussée, posé comme un encrier, se mit à me suspecter d'avoir des drôles de projets. C'était visible. Où qu'on se trouve, dès qu'on attire sur soi l'attention des autorités, le mieux est de disparaître, et en vitesse. Pas d'explication. Au gouffre, que je me dis. À droite de mon banc s'ouvrait précisément un trou large, à même le trottoir, dans le genre du métro de chez nous. Ce trou me parut propice, vaste qu'il était, avec un escalier dedans tout en marbre rose. J'avais déjà vu bien des gens de la rue y disparaître et puis en ressortir. C'était dans ce souterrain qu'ils allaient faire leurs besoins. Je fus immédiatement fixé. En marbre aussi la salle où se passait la chose. Une espèce de piscine, mais alors vidée de toute son eau. Une piscine infecte, remplie seulement d'un jour filtré, mourant, qui venait finir là sur les hommes, déboutonnés au milieu de leurs odeurs, et bien cramoisis à pousser leurs sales affaires devant tout le monde avec des bruits barbares. Entre hommes comme ça, sans façon, au rire de tous ceux qui étaient autour, accompagnés des encouragements qu'ils se donnaient comme au football. On enlevait son veston d'abord, en arrivant comme pour effectuer un exercice de force. On se mettait en tenue, en somme. C'était le rite. Et puis, bien débraillé, rotant et pire, gesticulant comme au préau des fous, il s'installait dans la caverne fécale. Les nouveaux arrivants devaient répondre à 1000 plaisanteries dégueulasses pendant qu'ils descendaient les gradins de la rue, mais ils paraissaient tous enchantés quand même. Autant là-haut sur le trottoir, ils se tenaient bien les hommes, et strictement, tristement même, autant la perspective d'avoir à se vider les tripes en compagnie tumultueuse paraissait les libérer et les réjouir intimement. Les portes des cabinets, largement maculées, pendaient, arrachées à leurs gonds, passaient de l'une à l'autre cellule pour bavarder un brin. Ceux qui attendaient un siège vide fumaient des cigares lourds en tapant sur l'épaule de l'occupant en travail, lui obstiné, la tête crispée, enfermé dans ses mains. Beaucoup en geignaient fort, comme les blessés et les parturiantes. On menaçait les constipés de tortures ingénieuses. Quand un giclement d'eau annonçait une vacance, des clameurs redoublaient autour de l'alvéole libre dont on jouait alors souvent la possession à pile ou face. Les journaux aussitôt lus, bien qu'épais comme de petits coussins, se trouvaient dissous instantanément par la meute de ces travailleurs rectaux. On discernait mal les figures à cause de la fumée. Je n'osais pas trop avancer vers eux à cause de leurs odeurs. Ce contraste était bien fait pour déconcerter un étranger. Tout ce débraillage intime, cette formidable familiarité intestinale, et dans la rue cette parfaite contrainte. J'en demeurais étourdi. Je remontai au jour par les mêmes marches pour me reposer sur le même banc. Débauche soudaine de digestion et de vulgarité. Découverte du communisme joyeux du caca. Je laissais chacun de leur côté les aspects si déconcertants de la même aventure. Je n'avais pas la force de les analyser ni d'en effectuer la synthèse. C'est dormir que je désirais impérieusement. Délicieuse et rare frénésie. Quel passage. Tu le vois tellement dans la tête, là. Il y a de l'humour là-dedans, épouvantable.